Bonjour. Donc, dans cette capsule, nous allons regarder toute l'utilité de la fonction conversation, voir comment on se comporte en conversation, quelles sont les fonctionnalités du bouton conversation. Alors, lorsque je clique sur conversation, j'y étais déjà, vous allez voir à gauche toutes les personnes avec qui vous êtes déjà rentré en conversation depuis votre ouverture de votre compte Teams. Dans l'écran plus central ici, vous avez la conversation que vous avez sélectionnée. Donc, par exemple, ici, j'étais en conversation avec M. Chevalier, j'ai ma conversation avec lui qui est juste ici. Comme dans toute forme de clavardage, donc vous allez voir, ça ressemble beaucoup à votre Messenger sur Facebook. Bien, vous avez une barre ici pour lui écrire un message, donc je pourrais lui faire des salutations. Également, je pourrais lui transmettre des documents, donc l'icône joindre. En cliquant sur joindre, vous pouvez utiliser soit votre OneDrive, qui est votre cloud, donc le disque dur nuagique dans lequel vous avez peut-être déjà stocké des informations et des fichiers, ou sinon le charger à partir de votre ordinateur. Nous vous conseillons de ne pas nécessairement envoyer vos travaux et vos devoirs par la conversation. Ça va être beaucoup plus facile pour l'enseignant de gérer les devoirs si vous les envoyez par l'icône devoir qu'on va expliquer dans une autre capsule. Donc, mais cependant, si vous êtes en conversation avec un enseignant, vous voulez lui envoyer une question qui touche directement à un certain document, donc vous voulez prendre une photo, des choses comme ça, vous pouvez le faire en en joignant un document. Également, pour chaque conversation qu'il y a eu, un petit peu comme sur Facebook ou sur un message texte, vous pouvez même commenter le message. Donc, ça peut être pratique peut-être des fois juste faire un pouce en haut, donc un thumbs up, un j'aime, juste pour montrer que vous avez bien lu le message et bien compris le message. Également, vous voyez en haut, il y a différentes icônes, différents feuillets. Donc, j'ai le premier ici, la première page qui est la conversation, comme je viens de vous montrer. J'ai également ici fichier. Ça me permet de retrouver tous les fichiers qui ont été partagés avec cette personne-là. Donc, présentement, avec M. Chevalier, je n'ai pas partagé de fichiers, je n'ai pas partagé aucun document, donc c'est pour ça que j'ai rien. Mais par exemple, si j'avais dans le passé partagé des documents, plutôt qu'essayer de retrouver le message en tant que tel, remonter très très haut dans ma conversation, bien, des fois, je suis aussi bien de cliquer sur fichier et à ce moment-là, je vais trouver les fichiers en question, tous les fichiers qui vont avoir été transférés et téléversés dans la conversation vont se retrouver dans la section fichiers. Côté organisation, activité, le petit plus, c'est pas d'après moi, vous ne devriez pas trop en avoir besoin, donc on va vraiment rester dans les fonctionnalités de base. Vous avez également l'icône caméra, donc pour rentrer en appel vidéo, en visioconférence avec la personne que vous avez sélectionnée. Ça peut être un bon moyen pour poser une question. Lorsque vos enseignants sont en soutien, en période de soutien à l'élève, vous pouvez cliquer ici, soit en visioconférence ou soit en appel vidéo, afin de permettre une conversation directe. Également, vous pouvez faire un partage d'écran. Donc, par exemple, si vous êtes vous avez une question sur un document qui se retrouve sur votre ordinateur, plutôt qu'essayer d'expliquer à l'enseignant où est-ce qu'il va être rendu, bien, vous pouvez cliquer sur partage d'écran, par exemple, et à ce moment-là, l'enseignant va voir votre section d'ordinateur. Vous avez tout à fait le contrôle aussi de désactiver cette fonction si jamais vous ne voulez plus que l'enseignant voit ce que vous avez présentement sur votre ordinateur. Vous pouvez également inviter ici d'autres personnes à la conversation. Donc, par exemple, si vous êtes en train de converser avec un élève parce que vous faites un travail d'équipe et que vous souhaitez intégrer d'autres élèves à ce projet-là, bien, vous pouvez tout simplement, en cliquant ici, taper le nom des contacts que vous souhaitez intégrer dans votre conversation. Vous avez la barre en haut, recherche ou taper une commande. Donc, à ce moment-là, si vous cherchez un enseignant, notez que tous les enseignants, leur nom, leur adresse, finissent par la matière qu'ils enseignent ici. Donc, exemple, Madame Fortin, elle enseigne le français. Je sais que c'est la bonne Madame Fortin puisque je vois la matière qu'elle enseigne. Si, par exemple, je voulais voir un élève, donc exemple Anthony Normand, ben, j'ai l'élève.csp.qc.ca, donc ça me donne l'indice que c'est son adresse élève et non pas un enseignant. Vous avez accès à tout le répertoire de l'école ici, donc si vous avez besoin de rejoindre un enseignant ou un autre élève ou un membre du personnel, vous pouvez le faire sans problème. Petit détail, vous voyez ici qu'il y a un petit rond vert alentour de M. Chevalier et ici un petit rond orange à côté de mon profil. C'est tout simplement notre disponibilité. Donc lorsque on a un bouton vert, je peux vous le montrer ici, donc ça veut dire que je suis disponible et vous avez ici la légende de chaque icône
afin de vous assurer que l'enseignant ou l'élève avec qui vous voulez converser est disponible. Si la personne est déjà en visioconférence, elle va apparaître comme étant de ne pas déranger et votre appel va tomber dans sa boîte vocale. Donc, inquiétez-vous pas, ce n'est pas nécessairement notre boîte vocale de téléphone personnel, ça va tomber sur une boîte vocale de Teams, donc vous allez pouvoir quand même nous laisser un message. Donc, vérifiez toujours la disponibilité de votre enseignant avant de commencer une conversation audio ou vidéo. Cela étant dit, même si on est absent ou dans occupé ou ne pas déranger, rien ne vous empêche quand même de, par exemple, nous écrire un message et juste attendre que la personne soit disponible et elle devrait vous répondre sans trop de problème. Autre détail très important. Même si on est dans une plateforme virtuelle, les consignes et les règles de vie de l'école demeurent, c'est-à-dire de garder un respect mutuel dans vos conversations et également dans votre comportement, c'est-à-dire de ne pas envoyer des fichiers qui pourraient compromettre l'intégrité de quiconque, ni de transmettre des documents qui n'ont pas un rapport direct avec l'école. Également, lorsque vous voulez rentrer en contact soit en appel audio ou en appel vidéo, nous vous demandons de vous équiper d'écouteurs avec micro afin de garantir une qualité sonore, puisque si vous n'êtes pas avec des écouteurs, on va entendre tout le bruit ambiant alentour de vous et ça peut être très très difficile et dérangeant. Naturellement, si vous allez dans une discussion en visioconférence, assurez-vous d'être vêtu de façon convenable.